marche déjà. Bonjour, bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Bonjour Antonio. Bonjour Sandrine. Ça fait comme les marionnettes. Ça, elle est partie là, l'info. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle capsule pour employer un terme à la mode, n'est-ce pas? Ouais. Alors, je vois que sur le chat, il y a plein de belles choses. Ah, c'est beau. Je vous remercie du fond du cœur. On vous remercie Tous ces et nous cœurs, tous aussi, on vous ces aime anges. et nous On aussi, on vous vous aime. envoie plein d'amour. C'est aussi une des raisons pour lesquelles nous sommes là tous les soirs, devant l'écran ou à côté. C'est aussi pour vous envoyer plein d'amour, plein Mm. d'énergie et plein de belles choses. Donc voilà, donc nous sommes à nouveau ici réunis. Et comme d'habitude, je suis pas loin et je suis avec vous. Et puis je vous dis également dans 2 jours pour la prochaine capsule, n'est-ce pas? Et pour nous Terme à réunir la de mode. nouveau, notre belle famille d'âmes, je vous envoie plein d'amour et plein d'énergie. Gros morceau dans 2 jours, hein, se pardonner soi-même. Ouais. Gros morceau aujourd'hui, gros morceau dans 2 jours. À tout à l'heure. À tout à l'heure, Antonio. Gros dossier aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Hyper important pour... alors, c'est les 21 jours de la guérison, mais slash 21 jours du retour à soi, slash 21 jours de la purification, de la désintoxication. Euh, donc, ça en fait partie. Pour guérir, je parle physiquement, on se doit de rompre les liens toxiques et je vais vous expliquer pourquoi. Avant de commencer, je laisse les gens arriver tranquillement. Je réponds aux questions du jour d'avant. Y a des personnes qui disent je m'endors à chaque fois, est-ce que c'est grave ou est-ce que ça fonctionne quand même? Oui, tout ce qu'on fait, ça fonctionne quand même parce que le son est toujours mis et que du coup, le corps a une conscience à lui, il capte l'énergie de ce qu'on envoie. Donc, vous inquiétez pas, le subconscient capte aussi, mais c'est surtout au corps qu'on s'adresse, hein, je vous ai expliqué. Une autre question, pourrais-tu avoir la gentillesse de nous indiquer si nous pouvons simplement rajouter des êtres de lumière à chacun des 4 points cardinaux, en plus de ceux que tu as nommés? Je parle du cercle de pouvoir et de protection d'hier. Et combien? Autant que vous voulez. Sincèrement, dans le cercle de pouvoir tel que vous l'avez, je l'ai épuré. Moi, il y en a beaucoup plus. Il y en a 3 en réalité par point. J'ai mis Raphaël et Michael ensemble. En fait, il y en a 3, mais il y en a 3 à chaque point chez moi. Donc, vous voyez, il y a de quoi faire. Mais vous pouvez encore en mettre plus si vous voulez. Une autre question, est-ce normal d'avoir des courbatures au réveil? C'est normal d'avoir le corps travaille pendant 21 jours. De toute façon, à chaque fois qu'on fait même des soins énergétiques ou des trucs comme ça, le corps se rééquilibre et sort ses mauvaises énergies. Donc, vous pouvez avoir des courbatures, vous pouvez avoir des maux de tête, ça peut durer 2-3 jours, et tout ce qui est de l'ordre de l'évacuation, diarrhée, nausées, suées nocturnes, certaines personnes ont vomi. Hier, il y a une personne qui m'a dit qu'elle a vomi avant-hier, aux soins d'avant-hier. Et puis après, ça allait mieux. Donc, c'est le corps qui sort, hein. Alors là, les liens toxiques, surtout, soyez pas surpris, hein. Le corps va réagir. Pour ceux qui sont vraiment concernés, c'est normal. Par rapport au cercle de pouvoir, une personne pose aussi une question qui est légitime. Je m'étais dit que notre mission première est de faire le chemin par nous-mêmes, c'est-à-dire de nous nettoyer, dégrainer, d'enlever les couches de l'ego pour trouver la confiance totale en la lumière et d'avoir la foi que tout ira bien. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que ces 21 jours, ces 21 jours, je vous donne les clés pour ouvrir des portes. À vous de voir quelle clé vous voulez utiliser, quelle porte vous voulez ouvrir. Est-ce que vous voulez l'ouvrir déjà? Et est-ce que, une fois que vous l'avez ouverte, est-ce que vous franchissez le pas? Donc, ça, c'est une chose. Maintenant, ce qui est très important de comprendre, la personne qui a posé cette question a tout à fait raison. Personne ne vous sauvera. Ce n'est pas un médicament qui va vous sauver. Alors, oui, bien sûr, il faut prendre des médicaments dans certains cas, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas le thérapeute qui va vous sauver, c'est pas qu'est-ce que je voulais vous dire? Le médicament, ouais, c'est ça. En fait, ce qui est important, c'est que vous compreniez que votre corps est un binôme avec vous. Vous devez absolument travailler de l'intérieur pour renaître à vous-même. Ça fait partie du chemin initiatique. Maintenant, attention aussi à la pensée, genre, j'ai besoin de personne, j'arriverai tout seul, parce que ça, c'est une pensée de l'ego.
vous prenez le risque que ce soit une pensée de l'ego. C'est-à-dire, je me fixe un truc, dans tant de temps, je dois avoir fini ça, je dois avoir fait ça, mais on a des œillères et on n'écoute pas les signes, on n'écoute pas… Ça y est, je recommence de nouveau à faire des trucs de couleurs. C'est mon aura qui fait changer les couleurs. Hein, vous inquiétez pas, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de spot. Je le vois, je vois les projections. En fait, ce qui est important, c'est que de comprendre, c'est que oui, vous devez changer à la condition, même quand vous faites votre cercle de pouvoir, c'est que vous soyez connecté au moins à votre moi supérieur, c'est-à-dire la 7e position à l'intérieur. C'est que vous écoutiez votre cœur par le biais des signes, des synchronicités, de je le sens pas. Et donc, vous n'avez pas besoin, dans ce cas-là, de faire tout ce que je vous propose d'autre. Mais le minimum, c'est ça. Écoutez votre cœur. Si vous êtes dans votre ego en vous disant j'arriverai tout seul et que vous vous fermez à tout le reste, je pense que vous irez pas loin. Avant de commencer, je voulais aussi vous dire que demain sur Sud Radio, je suis interviewée à 21h par Muriel Hermine. Vous pouvez appeler au 0826 300 300 pour poser vos questions. C'est sur le livre L'énergie pour guérir, mon premier livre. Ça tombe bien, on est dans les 21 jours de la guérison. Donc, tout ce qui va concerner l'énergie pour guérir et les 21 jours de la guérison, c'est insupportable, cette énergie que je suis en train d'envoyer qui fait clignoter l'écran. Ça va vous donner envie de vomir. Attendez, si j'éteins une lumière, peut-être que ça le fera moins. Désolée, hein, c'est ce que je projette qui fait ça. Donc, rendez-vous demain si vous voulez me poser des questions, parce que là, il y en a dans le chat, mais je ne peux pas répondre, bien évidemment, à tout le monde. Allez, là, comme c'est un gros dossier, avant de vous expliquer pourquoi il faut rompre les liens toxiques et pourquoi il faut pardonner les bourreaux, on va faire notre petit cercle de protection. Vous pouvez, comme vous voulez, fermer les yeux, garder les yeux ouverts. Devant nous, nous avons le maître Saint-Germain, le maître de la flamme violette, et nous le remercions pour sa protection et sa guidance. Donc, en position numéro 1. En position numéro 2, derrière nous, au sud, nous avons l'archange Gabriel, annonciateur de bonnes nouvelles pour l'avenir, et nous le remercions pour sa guidance et sa protection. À notre gauche, en position 3, à l'ouest, nous avons la divine Mère Marie, avec ses bras protecteurs et aimants qui nous entourent. Merci, divine Mère Marie, pour votre guidance et votre protection. Et à notre droite, à l'est, nous avons justement Raphaël et Michael, j'en ai parlé, qui nous apportent aussi la guérison pour Raphaël, la protection pour Michael et la guidance. Merci à eux. Tout en haut, en position 5, nous avons la source de toute chose, le grand tout. Et nous le remercions pour sa guidance, l'intuition, la protection, l'énergie pour chacun d'entre nous et l'énergie pour aider notre prochain. Tout en bas, en dessous de nous, en position 6, nous avons notre terre-mère Gaïa. Et nous la remercions pour l'ancrage, la force, la sécurité. Nous la remercions de nous nourrir et nous la remercions d'absorber toutes nos mauvaises énergies. Et en dernière position, si vous voulez bien, mettez les mains en namasté devant votre chakra du cœur pour bien reconnaître cette dernière position qui est très, très importante. En numéro 7, vous avez votre soi supérieur. J'ai mon moi supérieur, c'est comme ça que ça s'appelle, mon moi supérieur. Donc, quand je dis pour vous, c'est le soi supérieur. C'est là que se loge votre âme, dans votre cœur. À chaque fois que vous vous recentrerez comme ça à l'intérieur, vous irez écouter ce que votre âme a à vous susurrer pour vous permettre d'avancer et de rayonner votre souveraineté divine. On peut rouvrir les yeux. Merci. Waouh! Je ne sais pas si vous entendez, hein? La souveraineté divine, elle s'exprime là. Il y a de l'orage, il y a du tonnerre au moment où j'en parle. Ah, j'adore les synchronicités. Alors, pourquoi ce live de purification des liens toxiques est hyper important? C'est peut-être un des plus importants que nous aurons à vivre. En tout cas, moi, personnellement, pour m'aider à avancer, il va être très, très important. Alors, parce que, ça y est, il pleut, c'est la purification.
Je ne sais pas si vous entendez, désolé pour le bruit que ça va faire, mais là, parce que nous devons définitivement nous débarrasser du schéma de la dualité victime-bourreau. Alors, oui, peut-être que vous vivez des traumas parce que vous avez un parent maltraitant. Peut-être que vous vivez des traumas parce que il y a la pression au travail. Certainement, beaucoup d'entre vous vivent mal la situation dans ce moment. Il y a beaucoup de divorces, le nombre d'anxiolytiques et d'antidépresseurs a augmenté. Moi, je la vis personnellement très mal et c'est pour ça que j'ai créé cette maladie. C'est parce que avoir sous les yeux la manipulation de l'état profond et de tout ce que l'ombre est capable de faire comme horreur, ça m'a ravagée. Je ne peux pas dire autrement, ça m'a littéralement ravagée. Donc, je comprends que ça ravage certains d'entre vous aussi, et c'est tout à fait normal. Maintenant, le problème, c'est focaliser sans arrêt sur les causes de votre mal-être. Le problème, c'est que l'énergie suit l'attention. C'est une règle de physique quantique, c'est une règle des guérisseurs. Je vous mettrai le lien de la vidéo L'énergie suit l'attention pour comprendre ça plus précisément. Je ne peux pas m'arrêter dessus parce que c'est un gros dossier ce soir. Donc, si vous tournez votre attention sans arrêt sur votre bourreau en disant, voilà, c'est à cause de lui ou à cause de cette personne ou à cause d'une entité, de l'état profond, par exemple, que je suis mal, premièrement, cette personne, il y a fort à parier qu'elle ne soit pas du tout au courant que vous tournez votre attention sur elle, et donc, elle s'en fout. Mais en admettant qu'elle soit au courant que vous tournez son attention sur elle, si c'est une personne qui vous nuit et qui est malveillante, bah, elle sera super contente. Elle sera super contente puisqu'elle aura eu ce qu'elle voulait. Donc, c'est pas vous rendre un service, c'est rendre un service que tourner votre attention sur le bourreau, premièrement. Deuxièmement, vous répétez sans arrêt « je suis malade à cause de lui » ou à cause de toutes ces horreurs que j'ai vues, par exemple, en ce qui me concerne. Dans le début de la phrase, il y a « je suis malade ». Désolée pour les variations de couleurs, c'est ce que je projette. Je suis désolée, là, je vois l'énergie verte, c'est l'énergie de la guérison. Excusez-moi. Quand vous dites « je suis malade », regardez l'expérience du riz, je vous invite à la faire, que j'ai mis dans mes YouTube. Le riz change de texture et l'eau change de texture en fonction des mots qu'on a écrits sur les pots de riz. Si vous dites sans arrêt « je suis malade à cause de lui », qu'est-ce que votre corps enregistre? Ah ouais? Ah, t'es malade? Ah bah ok alors, bah d'accord, t'es malade. Allez, c'est parti, on crée la maladie. C'est-à-dire répéter au quotidien « je suis malade parce que mon père est maltraitant, parce que mon patron me crie dessus en permanence », fait que vous êtes malade. Quelqu'un qui dit « j'en ai plein le dos de mon boulot » a le dos qui va lâcher. Quelqu'un qui dit ça me prend la tête ou il me prend la tête et quelqu'un qui aura des migraines. Il faut que vous compreniez ça. 666 pouces, validé par l'univers. Troisièmement, dire « je suis malade à cause de lui », ça veut dire que vous construisez un pont d'énergie entre vous et la personne que vous avez identifiée à cause de lui, d'accord? Puisque l'énergie suit l'attention. Ça veut dire, premièrement, que vous nourrissez cette personne, vous lui donnez de l'énergie, tant mieux pour elle, elle n'a rien demandé, et vous vous videz littéralement de votre énergie. Une personne qui vous a fait du mal énergétiquement parlant, elle est basse, d'accord? Vous tentez d'être haute en énergie. Si vous passez votre temps à faire un pont entre les deux, bah, ça va faire les écluses. La personne, elle ne sait pas pourquoi elle se sentira mieux et vous allez être à plat. Eh ben, c'est comme ça. Et d'ailleurs, cette technique est très connue en politique. Il vaut mieux, écoutez-moi bien, pour quelqu'un de malveillant, qu'on parle de lui en le critiquant, parce que ça fait de la publicité et qu'on le nourrit, qu'une personne qui soit ignorée. Regardez bien, la grande majorité de nos politiciens qui sont devenus présidents sont des personnes qui ont fait la polémique. Faire la polémique, c'est bien connu des politiciens, c'est 1000 fois mieux que d'être ignoré.
Donc, validé par l'univers. Je ne sais pas si vous entendez l'orage. Donc, à quoi ça vous sert d'être victime? À rien. Vous nourrissez le bourreau, vous vous faites du mal et ça lui fait du bien? À rien, absolument à rien. Donc, la seule solution, ça va être de rompre les liens toxiques. Le chemin le plus court pour rompre les liens toxiques, c'est le pardon. Alors, je vous entends tout de suite. Il y a des personnes qui vont me dire « Quoi? Pardonner à un père incestueux? Mais il n'est pas question !» Ou d'autres qui vont me dire « Quoi? Pardonner à un patron qui m'a mis au placard et qui a fait en sorte que j'ai un burn-out? Il n'est pas question. » Et vous avez raison. Ce que je veux dire par là, c'est les termes pardonner. On croit à tort que pardonner veut dire je passe l'éponge et on fait comme si de rien s'était passé. C'est faux. Je ne sais pas pourquoi on croit ça. Pardonner, ça ne veut pas du tout dire ça. En termes énergétiques, pardonner, ça a deux significations. Si vous pardonnez à quelqu'un de vous avoir fait du mal, ça veut dire, premièrement, par exemple, si je regarde mon bourreau et je lui dis « je te pardonne », ça veut dire en réalité, j'ai décidé de ne plus être ta victime, tu n'es plus mon bourreau. Ça veut dire, j'en ai marre de ce lien qui nous lie, j'en ai marre de ce lien qui m'affaiblit et qui me rend malade. Désolée pour le bruit de pluie que vous devez entendre en même temps que moi, j'espère que vous ne l'entendez pas trop. Disons que c'est la purification, c'est comme ça. Donc, la première chose, c'est j'en ai marre de ce lien qui nous lie et qui me rend malade. Donc, dire à quelqu'un, je ne suis plus ta victime, ça veut dire je reprends mon espace vital, je reprends ma souveraineté, j'ai décidé qu'à partir de maintenant, je ne suis plus ta victime, donc tu n'es plus mon bourreau, tu n'as plus le pouvoir de me faire du mal et je reprends les rênes de ma vie. Ça veut dire enfin maintenant, je reprends ma souveraineté, ma grandeur et c'est parti. J'arrête de me sentir toute petite, une mère d'une victime. Je ne mérite pas d'être une mère d'une victime. Je reprends les rênes de ma vie. Deuxièmement, pardonner une personne en termes énergétiques, c'est aussi une façon de lui dire, tu sais quoi? J'arrête de te juger. Parce que si moi, je dis que tu es mon bourreau, ça veut dire que je me pose en juge et je décide que tu es un bourreau. Et donc, je décide que tu dois être puni. Eh bien, à partir du moment où, en termes karmiques, je dis « je te pardonne », ça veut dire « c'est pas moi qui vais te juger, t'inquiète pas. Hein. » Il y a quelque chose qui s'appelle la loi du karma. Vous savez ce que c'est la loi du karma? C'est la loi de cause à effet. C'est la loi qui dit « on récolte ce qu'on sème ». Donc, dès lors qu'un bourreau a été bourreau avec vous, c'est même plus votre problème. Cette personne va payer. Je vous invite à regarder le livre qui s'appelle « Les vies antérieures et le karma » que j'ai fait, qui est sorti il n'y a pas longtemps, qui parle en long, en large et en travers de ça, qui parle notamment de quand on paye et de la dette karmique. C'est une loi. Personne n'y échappe. Si la personne ne se prend pas en boomerang les saloperies qu'elle a envoyées dans cette vie-ci, elle le prendra dans la vie d'après. C'est obligatoire. Donc, lâchez prise. C'est pas à vous de punir, c'est pas à vous de juger. Coupez ce lien et laissez la personne s'auto-punir ou se faire punir elle-même. Ça ne vous appartient pas. D'accord? Alors, écoutez bien la phrase qu'on peut se dire par rapport au karma. Je suis désolée, je me demande si je ne vais pas mettre des écouteurs. Je ne sais pas où ils sont en plus, à cause de ce bruit. Vous m'entendez ou pas? Dites-moi, faites-moi des petits pouces si vous m'entendez ou parce que sinon, il faut que j'aille vraiment chercher des écouteurs. Ouais, ça va? Ah, il y en a qui disent je sens déjà les liens se détacher. Ben, ok, super, merci. Ok. Alors, écoutez bien.
ce que vous devez penser de votre bourreau quand vous rompez les liens en termes karmiques. Ouais, c'est bon, vous m'entendez, super. Ce n'est pas à moi de te juger, je laisse le karma s'en charger. Tu n'es ni pire ni meilleur que moi par la loi universelle du karma qui veut qu'on récolte ce que l'on sème. Tu devras répondre de tes actes dans cette vie-ci ou dans une prochaine vie. Alors, je m'arrête un instant sur « tu n'es ni pire ni meilleur que moi » parce que certains d'entre vous, il y en a qui entendent quand même, qui disent qu'ils entendent des voix parasites. Bon, je suis désolée. Ouais, je suis désolée du bruit. Excusez-moi, je vais chercher les écouteurs, je vais voir si ça va mieux. Qu'est-ce que j'en ai fait? Ah, bah c'est ça l'improvisation, qu'est-ce que vous voulez, hein? Alors. Est-ce que c'est mieux maintenant? Qui avait 1111 pouces. C'est mieux maintenant ou pas? Je ne peux pas faire mieux. Je suis désolée. Ah, il y en a qui disent super. Ouais, c'est bon? C'est mieux. Ok. Bon, super. Excusez-moi, hein, je fais ce que je peux. Hein. Waouh, là, ça purifie. Hein. Je peux vous dire que l'univers, il nous suit là aujourd'hui. Hein. Je reviens donc sur la phrase « Tu es ni pire, ni meilleur que moi ». Il y en a certains qui vont me dire encore « Quoi ? Mon père incestueux n'est pas pire que moi ?» Ou « Mon patron qui met la pression à tout le monde n'est pas pire que moi ?» Alors, vous avez tort et vous avez raison. Vous avez raison qu'à cet instant T, un père incestueux, bien évidemment, est pire que vous. Parce que c'est impardonnable, c'est horrible. Mais dans la perspective de l'âme, c'est pas vrai. Dans le sens où le principe de la vie, avec un grand V, le principe du karma, c'est que les âmes viennent s'incarner dans un corps pour vivre le cycle perpétuel des réincarnations. Chaque réincarnation nous rend meilleurs jusqu'à ce qu'au final, on atteigne l'éveil. Ça veut donc dire que, oui, une âme qui éprouve le besoin de causer, de nuire à autrui et de faire du mal est ce qu'on appelle une jeune âme, d'accord? C'est à ce moment-là qu'on fait du mal, parce qu'on n'a pas suffisamment de discernement, on n'a pas suffisamment d'empathie au début. Donc, votre père maltraitant est une jeune âme. Mais vous aussi, vous avez été une jeune âme. Une personne qui est pleine d'empathie et qui rayonne l'amour et la bonté est une vieille âme. C'est une personne qui a vécu plein de vies, plein d'incarnations, qui s'est pris plein de coups de pied dans les fesses par la vie, qui a eu plein d'expériences de vie, qui a souffert et qui est meilleure. Mais quelque part, vous êtes passé par là. Écoutez-moi bien. J'en parlerai dans mon prochain livre et j'en parlerai certainement dans d'autres lives, mais j'en parle un petit peu dans mon livre, de mon dernier livre des vies antérieures et du karma. Écoutez-moi bien, vous avez tous soit torturé, tué ou violé. Ça fait partie des contrats d'âme, ça fait partie des expériences que l'âme veut vivre parce qu'on est dans un monde de dualité et que l'âme fait le vœu de vivre tout, le meilleur comme le pire, le haut comme le bas, la droite comme la gauche, le chaud comme le froid. C'est dur à comprendre. Et donc, c'est dans ces termes-là que personne n'est meilleur ou pire que vous. C'est des personnes plus ou moins avancées sur le chemin de l'évolution. D'accord ? Alors, du coup, ça m'amène à un truc, c'est ça donne une raison de plus pour pardonner ces personnes parce que un père maltraitant est ni plus ni moins que là-haut, une âme, c'est comme une troupe de théâtre. On distribue les rôles. OK, moi, j'ai besoin de quelqu'un qui a besoin de faire une expérience de vie de
renaître à soi-même parce qu'elle a vécu la souffrance, la maltraitance, et cette personne va en sortir grandie. Qui veut? Vous allez dire moi je veux parce que j'ai besoin de ça, je sens que j'ai besoin de ça pour renaître à moi-même. Ok, très bien. Toi, tu vas être victime, entre guillemets, pendant un moment dans ta vie. Moi, il me faut un bourreau. Qui veut être bourreau? Allez. Bah, là-dedans, il y en a un qui va dire moi, j'ai besoin de faire cette expérience. Et donc, ce sera votre parent maltraitant. Ou l'état profond, en l'occurrence, puisque moi, j'étais focalisée sur l'état profond et toutes les horreurs qu'il fait. Et donc, bah, il faut bien que quelqu'un endosse ce rôle. Alors, du coup, pourquoi lui en vouloir? L'état profond, je suis en train de me rendre compte de ça. Je n'ai pas à le nourrir de mon énergie. On n'a pas à le nourrir de notre énergie parce qu'on lui donne de la force. L'état profond, on devrait presque le remercier. Pourquoi? Parce que grâce à l'état profond, grâce à tout ce que vous avez appris pendant les confinements, vous êtes au courant des manipulations de l'ombre et on s'éveille tous à vitesse grand V. Et grâce à l'état profond et toutes ces manipulations perverses qu'on vit en ce moment, on se prend tous des coups de pied dans les fesses et on est en train d'évoluer à vitesse grand V vers la 5e dimension. S'il n'avait pas eu de confinement, s'il n'y avait pas eu de Covid, s'il n'y avait pas eu tous ces trucs-là, mais on serait tous comme avant. Comment voulez-vous qu'on passe du paradigme de la 3e dimension au paradigme de la 5e dimension, sachant que c'est maintenant, au niveau astrologique, que ça se passe, que le levier se fait? Comment ça se fait dans une progression normale? On est bien obligé d'avoir le coup de tonnerre. Eh ben voilà, c'est pas pour rien qu'il y a le tonnerre. On est obligé d'avoir le coup de tonnerre. On est obligé d'avoir le coup de semonce qui nous réveille, qui nous botte les fesses. C'est comme la guerre de 39-45, ça a été un réveil monstrueux pour l'humanité. Eh bien, c'est la même chose. Donc, quelque part, l'état profond devrait le remercier. Et en faisant ça, eh bien, on coupe les liens, on construit notre paradigme de la 5D, et c'est notre visualisation de la 5D qui va faire s'effondrer l'état profond, tout simplement. De toute façon, on n'a pas d'énergie à leur donner. Je vois quelqu'un qui dit « Jésus a pardonné », c'est exactement ça. C'est quoi qui disait « Attendez, je veux vraiment le dire correctement. » Ah, Seigneur, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font, c'est ça? Où est-ce que c'est? Je l'ai écrit quelque part. Bon, vous me le direz, hein, mais c'est exactement ça. Alors, comment pardonner? J'espère que vous avez compris pourquoi l'importance de pardonner. Maintenant, si c'est trop difficile pour vous, et je comprends, pour certaines personnes, l'âme n'est pas prête encore. Hein, dans votre cœur, vous sentirez, vous direz, même avec tes termes, Sandrine, je ne suis pas capable d'utiliser le mot pardonner. Vous inquiétez pas, il y aura une autre solution. Comment pardonner? Le mieux, si vous pouvez, si vous vous sentez suffisamment fort, c'est de regarder la personne et de lui dire, si vous arrivez à dire les mots « je te pardonne », bravo. Sinon, vous pouvez la regarder en face et lui dire « Ok, je décide de ne plus être ta victime. Je décrète à partir de maintenant que tu n'es plus mon bourreau. » Ou alors, vous pouvez dire l'autre phrase, qui est la signification du pardon, c'est dire à la personne « Ok, tu sais quoi? J'arrête de te juger, c'est le karma qui s'en chargera. C'est plus mon problème. » Voilà. À partir du moment où vous dites « c'est plus mon problème », vous rompez les liens. Vous avez coupé, vous n'êtes plus victime, il n'est plus bourreau. C'est ça qui est important. Ce n'est plus mon problème, j'ai décidé de ne plus te nourrir. J'ai besoin de garder mon énergie pour moi. Si vous voulez la santé, si vous voulez aller bien, vous avez besoin de garder cette énergie pour vous. Ne faites pas le cadeau de donner votre énergie à cette personne. Si vous n'avez pas la possibilité matérielle ou si vous avez peur de parler à votre bourreau, si ce bourreau est décédé ou alors s'il habite loin ou que vous avez peur ou que c'est un bourreau immatériel comme moi, par exemple, l'état profond, qui est une entité, plein de gens, je ne peux pas m'adresser à l'état profond, là, comme ça, et le regarder droit dans les yeux, eh bien, vous pouvez dire la phrase 3 fois dans votre tête « Je te pardonne, j'ai décidé de ne plus être ta victime », 3 fois parce que ça programme aussi le subconscient, ou je te pardonne parce que le karma s'en chargera. Vous inquiétez pas, hein, tous ceux de l'état profond, ils ont signé pour faire du mal. Tous ceux qui torturent, qui violent les enfants, les animaux, ils ont signé pour faire du mal. Mais ils vont payer pendant des vies et des vies.
Ah ben c'est la loi du karma. Il faut que vous le compreniez ça. Donc, c'est plus mon problème finalement, hein. D'accord? Donc, vous vous répétez ça 3 fois dans votre tête. La loi du karma s'en chargera. J'arrête. J'arrête d'être ton juge. D'accord? Vous pouvez aussi écrire une longue lettre et vous dites tout ce que vous avez à dire à votre bourreau. Et vous brûlez cette lettre et vous regardez la fumée comme ça qui s'envole. La fumée véhicule l'énergie de ce que vous avez dit. Et là, vous allez vous sentir super bien. Soyez convaincus qu'en temps et en heure, le destinataire aura capté ce que vous avez à dire. C'est incroyable l'énergétique, comme ça fonctionne sans que la personne soit à côté de vous. C'est pour ça qu'on peut faire des soins à distance d'ailleurs. D'accord? Maintenant, pour ceux dont la notion de pardon est inconcevable, et je comprends encore une fois, si vous n'êtes pas prêt, on peut faire le rituel des bonhommes allumettes. Alors, je vous explique tout ça. J'en parle dans mon livre L'énergie de l'invisible et je vous montre le petit schéma de à quoi ça ressemble. Vous voyez les bonhommes allumettes. Donc, l'énergie de l'invisible. Et je vous répète aussi, c'est le même, l'énergie invisible du corps, c'est le même en format poche. Donc, ne vous trompez pas, vous l'avez ou celui-ci, le grand, à 16 €, ou celui-ci à 7,50 €. C'est le même, donc tout est détaillé. Ça peut vous servir aussi à rompre des liens toxiques avec la cigarette, avec une personne, bien évidemment, un bourreau, donc je vais vous l'expliquer tout de suite. Et en le cas échéant, bah tiens, moi, puisque je suis en train de travailler sur moi, Sandrine, pour ma propre guérison et pour renaître à moi-même aussi, eh bien, je vais utiliser ce qui me pèse le plus, à savoir l'état profond. Donc, je vais me mettre près de mon petit écran et je vais vous faire un schéma de comment on fonctionne avec les bonhommes allumettes. Alors, vous allez commencer par vous dessiner vous. Donc là, c'est moi, Sandrine. Voilà. Hop, là, j'ai une robe. Voilà. En petit bonhomme bâton. Vous allez marquer votre prénom. Donc, vous mettez Sandrine. Bon, moi, alors, je vais le mettre Sandrine MB, Sandrine Muller-Board. D'accord? Prénom et nom. Et puis, ce que vous allez faire, c'est vous allez vous entourer dans une bulle parce que vous avez une aura, hein, c'est votre bulle de protection. Et puis, vous allez vous faire rayonner parce que vous êtes une belle personne rayonnante. Maintenant, vous allez mettre à côté, c'est ce qu'on voit si je le dessine là, votre bourreau. Moi, je vais lui faire des cornes. Ah non, je ne veux pas qu'il sourie. Ah ben non. Voilà. Je lui fais des cornes parce qu'il est satanique. Voilà, bonhomme bâton. Voilà. Et puis, ce bourreau, il a aussi une aura et il rayonne. Ah bah oui, il rayonne de la pourriture, hein, il rayonne des saloperies, mais il rayonne quand même. Ça, on rayonne tous quelque chose. OK? Et puis, j'ai oublié de lui noter un nom, donc il faut noter le nom de votre bourreau. Ben moi, j'ai marqué EP comme état profond. Voilà. Sachez maintenant que, comme vous avez pensé à cette personne, vous avez créé le lien bourreau-victime, eh bien, il y a un lien entre vous. Donc ça, cette patate-là, ça montre le lien qu'il y a entre vous. C'est l'énergie commune qu'il y a entre vous. Et comme vous n'êtes pas exclusif, Dieu merci, que vous pensez à d'autres personnes et tout ça, ce lien rayonne vers l'extérieur aussi. D'accord? OK, alors voilà comment on rompt les liens toxiques. Sachez que quand on focalise sur une personne, il y a un lien énergétique à chaque chakra. Donc, vous allez commencer par faire un lien sur le chakra couronne, le vôtre et celui de la personne, et vous allez faire, je vais prendre un autre feutre aussi pour alterner, vous allez faire la jonction. Sur votre chakra du troisième œil et sur le chakra du troisième œil du bourreau, pareil, il y a un lien. Sur le chakra de la gorge, ainsi que sur celui du bourreau, il y a un lien
Ensuite, sur le chakra du cœur et sur celui du bourreau, il y a un lien. Sur le chakra du plexus solaire, voilà, plexus solaire et celui du bourreau, il y a un lien. Sur le chakra sacré au niveau du ventre et au niveau du bourreau, il y a un lien. Et sur le chakra racine, le premier chakra, au niveau du coccyx et des organes sexuels, il y a un lien. Nous avons nos 7 chakras. Nous avons nos 7 chakras, sauf que moi, en tant que guérisseuse, j'ai remarqué une chose. Ça s'appelle les bonhommes allumettes de Jacques Martel. Il faut rendre à César ce qui est à César. J'ai remarqué une chose que Jacques Martel n'a pas remarqué en tant que guérisseuse, c'est qu'il y a un autre lien encore. Il y a un lien de pied à pied parce que vous vous traînez cette personne comme un boulet, comme les prisonniers qu'on enchaîne l'un à l'autre. Et on doit aussi rompre ce lien-là. Vérifiez bien, énergéticien, quand vous rompez les liens toxiques, allez autour des pieds de la personne. Donc là, je le fais autour d'un pied. On peut le faire si on veut autour des 2 pieds, hein, tant qu'à faire. Des fois qu'on est 2 boulets parce que ça vous pèse vraiment, vraiment cette personne. OK? Et voilà comment on rompt les liens. Alors, vous faites ça autant de fois que nécessaire, pour autant de bourreaux que nécessaire, je veux dire, d'accord? Donc, une fois, ça suffit par personne. Ne revenez pas dessus parce que si vous revenez dessus, c'est du mental. C'est le mental qui va se dire « Non, je crois que je n'ai pas rompu le lien » et vous allez le rechercher, le lien, d'accord? Dans l'énergétique, on fait et c'est tout. On décide, il faut que ce soit tranché. Vous avez la foi, vous savez que vous l'avez fait, OK? Donc là, imaginez que c'est une feuille, OK? Et vous allez prendre la feuille et moi, je vais le faire donc avec mon doigt. Imaginez que c'est le ciseau. Bah tiens, voilà, je tiens le ciseau et je fais comme ça. Ici, maintenant et à tout jamais, je romps définitivement les liens qui nous lient. C'est accompli, c'est accompli, c'est accompli. Par le pouvoir du chiffre 3, une trinité parfaite, c'est accompli. Et qu'est-ce qu'on fait de ces feuilles? Vous allez me dire, je vous entends me poser la question. Eh bien, moi, quand on m'avait demandé de rompre les liens avec Antonio quand je l'avais quitté, c'était important que je rompe les liens avec lui parce que c'est grâce à ça qu'il s'est mis à travailler sur lui-même. Donc, vous voyez comme quoi c'est important. Je l'avais gardé, je l'avais mis dans mon cahier des belles choses et c'était une façon de me rappeler, de me dire « T'as vu Sandrine, avance ». J'avais gardé ces trucs séparés pour bien me montrer, pour bien prouver à mon subconscient que c'était fait et pour me dire « avance ». D'accord? Si vous avez envie de le brûler, de voir la fumée qui s'envole, vous pouvez aussi. Tout me va. Il faut que vous fassiez ce qui parle à votre subconscient. Ensuite, là, on a bientôt fini. Merci d'être resté jusque-là. Là, on a fait... Ah bah tiens, il y a des gens qui disent ça picote dans les pieds. Eh ben bravo, super, vous avez bien bossé. Là maintenant, je voudrais terminer ce jour en fait avec un autre rituel, mais là c'est du lourd. Là, comment dire, je m'adresse à ceux qui peuvent le faire. Tout le monde ne va pas être capable et il n'y a pas de jugement si vous n'êtes pas capable. La dernière étape, ce serait une méditation pour envoyer de l'amour à vos bourreaux. C'est l'attitude ultime de la 5e dimension. Tu veux être dans la 5e dimension? Agis comme en 5D. C'est ce que j'entendais sans arrêt. Et l'attitude ultime, elle est là. C'est que finalement, on est suffisamment créateur pour envoyer de l'amour au bourreau pour faire s'effondrer le château de cartes. Et oui, c'est ce que Jésus a dit. Voilà. Jésus, c'est dans Luc 23, 34, c'est ça, hein, chapitre 23, verset 34, c'est comme ça qu'on dit. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Voilà, j'ai retrouvé. Encore une fois, pour ceux pour qui c'est impossible, le fait de faire les bonhommes allumettes, c'est déjà très bien. Je dirais le minimum les bonhommes allumettes. Après, si c'est possible dans votre tête, dire
je veux plus être ta victime, c'est important aussi. Ou je laisse le karma s'en charger, c'est très important. Très important parce que ça permet définitivement d'envoyer une intention que vous reprenez votre souveraineté. Maintenant, le mieux, ce serait ça. Alors, si vous êtes prêts, voilà ce que nous allons faire. Ça prend 5 minutes, pas plus. Et je vais vous y amener par la main, vous inquiétez pas, ce ne sera pas violent. Si jamais, à un moment, ça devient trop violent pour vous, vous arrêtez. Simplement, vous rouvrez les yeux et vous me dites au revoir, il n'y a pas de souci. Mais vous allez voir, je vais vous y amener avec beaucoup d'amour et ça ne va pas être violent. Allez, on s'assied, c'est le gling, c'est parti pour la méditation où on fait le grand saut merveilleux de belle âme que nous sommes d'envoyer de l'amour à notre ou à nos bourreaux. Définitivement, on reprend notre souveraineté. Attention, j'entends certains qui me disent « Oui, mais si c'est moi qui ai été bourreau, si c'est moi qui ai fait du mal, c'est la capsule de dans 2 jours. Vous pardonnez à vous. » Et là, il y a un gros chantier aussi. Donc là, pour l'instant, on est dans « Pardonner au bourreau ». Pardonner à vous, c'est dans 2 jours. Ça vous fera avancer aussi. On est assis. Sentez vos fesses sur la chaise ou sur le sol. Sentez vos pieds sur le sol. On prend une grande inspire, on ferme les yeux et on souffle toutes les tensions par la bouche. Vous allez sentir la respiration. Connectez-vous sur votre respiration. Et j'aimerais que vous vous connectiez à la respiration dans la poitrine. La poitrine se gonfle à l'inspire et se dégonfle à l'expire. Encore. Sentez votre respiration qui s'apaise, qui devient de plus en plus ample et toujours, on est connecté à la respiration dans la poitrine. J'aimerais maintenant que vous imaginiez un soleil. C'est fou, hein? La pluie a cessé. On a fini de parler de purification. C'est impressionnant. Après la pluie, le soleil. Imaginez un soleil au milieu de votre poitrine, dans votre chakra du cœur. C'est un soleil rayonnant d'amour. Oui, parce que vous êtes un ange et vous êtes rayonnant d'amour. En face de vous, imaginez qu'il y a la personne que vous aimez le plus au monde. Je parle bien de la personne que vous aimez le plus au monde. Votre chéri, vos enfants, votre animal chéri, votre animal de compagnie. Ou si vous n'arrivez pas à imaginer quelqu'un que vous aimez le plus, imaginez un petit bébé sans défense. On va aussi imaginer, tiens, j'aimerais bien ces enfants qui ont souffert, ces bébés qui ont souffert, ces animaux qui ont souffert et qui souffrent encore. Et voilà ce que nous allons faire. À chaque inspire, nous sommes nourris d'énergie vitale. À chaque inspire, nos guides nous envoient des tonnes d'amour. Et à chaque expire, on imagine qu'un rayon vert sort du chakra du cœur, de votre chakra du cœur, pour aller dans le chakra du cœur de la personne que vous aimez qui est en face de vous. Encore, on inspire. Prenez tout cet amour qu'on vous donne, vous le méritez. Expire. Envoyez-moi cet amour à la personne que vous aimez le plus au monde. Nourrissez-la. Et encore, à votre rythme, inspire. Prenez tout cet amour que vos guides vous donnent. Que c'est bon, vous êtes nourris. Expire. Envoyez tout cet amour à la personne que vous aimez le plus au monde. Encore une fois, inspire. Que ça fait du bien, vous le méritez. Expire. Envoyez à la personne, dans le chakra du cœur de la personne, ce rayon vert. Elle le mérite. Allez, on va essayer de se concentrer, si vous pouvez, sur toutes ces personnes qui ont souffert. Elles ont besoin d'amour. Inspire.
Prenez tout cet amour qu'on vous donne. Expire. Pensez à ces enfants qui sont maltraités, à ces animaux qui sont maltraités. On leur envoie tout notre amour. Ils en ont tellement besoin. Inspire encore. Allez, on vous donne de la force pour ces personnes qui ont souffert. Expire. On leur envoie de l'amour. Nourrissez-les. Allez, encore une fois. Inspire, on vous nourrit, on vous donne la force pour envoyer toute l'énergie, tout l'amour à ces personnes qui ont souffert, à ces animaux qui ont souffert. Expire. J'en ai les larmes aux yeux, ils en ont tellement besoin. Merci. Allez, on va continuer maintenant et j'ai besoin qu'on soit neutre. Devant vous, vous allez mettre une personne neutre. Une personne que vous croisez à votre travail, une personne que vous avez croisée dans le bus aujourd'hui, une personne où vous avez croisé le regard dans le métro aujourd'hui, une personne que vous ne connaissez même pas ou que vous allez croiser dans la rue demain. Une personne que vous ne connaissez même pas. Neutre. Inspire. Ça fait du bien. On vous donne de l'énergie. Vos guides vous donnent de l'amour. Expire. On envoie cette personne neutre. Encore inspire. Ah, que ça fait du bien. Prenez tout cet amour. Expire. On envoie cette personne neutre. Allez, une troisième et dernière fois. Inspire. Expire. On envoie de l'amour à cette personne neutre. Attention, on arrive au plus dur. On va y arriver. On va réussir tous ensemble à le faire. Vous êtes prêts? Inspire. Allez, nos guides nous donnent de la force, nos guides nous donnent de l'amour. Expire, envoyez à votre bourreau. C'est plus votre problème. On lui envoie de l'amour. Envoyez de l'amour à ce bourreau. Encore, inspire. Allez, on vous donne toute cette force pour le faire. Encore, encore, encore. Expire. Tout votre amour part sur votre bourreau. Pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Une dernière fois, on y est presque. Allez, inspire. Sentez tout cet amour qu'on vous donne. Allez, redonnez-le. Expire. On le distribue au bourreau. Bravo, vous avez réussi, c'est pas si terrible. Allez, une dernière fois, vous allez visualiser quelqu'un d'autre face à vous. Vous savez qui? Vous! Vous, parce que vous êtes un bel ange, parce que vous êtes une personne merveilleuse et vous méritez toute la gratitude du ciel, vous méritez plein d'amour, vous êtes comme face à un miroir, vous êtes face à vous-même. Prêt? Inspire. On vous donne plein d'amour, plein, plein, plein pour vous. Plein, comme vous le méritez, comme vous êtes beau. Expire. Envoyez-vous de la gratitude, envoyez-vous de l'amour. Dites-vous que je suis beau, que je suis belle. Encore, inspire. Gardez tout cet amour qu'on vous donne. Prêt? Allez, envoyez-vous-le, vous le méritez. Que je suis beau, que je suis belle. Une dernière fois, inspire. Expire. Je mérite tout cet amour. Oh oui, que je mérite tout cet amour. Oh oui, je suis un ange terrestre, je suis un guide, je le mérite. Goûtez cet instant. Goûtez cet instant d'amour. Goûtez cet instant de paix, de félicité. Vous êtes des anges. C'est une musique angélique qui apaise votre cœur, qui cicatrise et qui cautérise les liens que nous avons coupés. Sentez cette musique qui passe un baume sur le lien, tous ces liens qu'on vient de couper. Oh, c'est un baume au cœur, c'est un baume sur nos blessures.
Quand vous vous sentez prêt, vous pouvez ouvrir les yeux pour revenir parmi nous. C'était très beau. Je sais pas vous, mais moi, ça m'a fait beaucoup, beaucoup de bien. Beaucoup. Je pense que vous allez vous sentir plus léger. Buvez bien. S'il y a des effets secondaires, des larmes, des fourmillements, des diarrhées, des nausées, des sueurs nocturnes, c'est normal. Vous avez fait un gros, gros, gros travail. Un énorme travail. Je suis super fière de vous. Il y en a plein qui sont restés. Vous êtes combien? Attendez que je remette mes lunettes. 2678 personnes qui sont restées jusqu'au bout. Plus tous ceux qui vont le faire en replay. Il y a tous ces anges, vous vous rendez compte? Comment on peut douter que la 5D ne va pas fonctionner? Comment on peut en douter? Toutes ces personnes qui ont co-créé la 5D avec de l'amour. Moi, je dis c'est que du bonheur. C'est pas des larmes de tristesse, c'est que des larmes de joie. Merci pour vos cœurs, merci d'être dans ma vie, merci pour cette belle famille d'âmes. Merci pour ce rituel très, très difficile et tellement libérateur. Je vous aime, je nous aime. Bonne soirée et à dans 2 jours. Dans 2 jours, on se pardonne soi-même et on pardonne le punisseur qui est en nous. Waouh, gros job, énorme job qui va être aussi difficile. Mais c'est comme ça qu'on avance, n'est-ce pas? Je vous aime. Oui, je vois tous vos commentaires. Je vous aime, je nous aime. Merci. À dans 2 jours.